Bien, donc nous sommes visiblement en huitième de finale du tableau national. Donc il y a actuellement 4, il me semble, tableaux dans ce tournoi de fléchettes. Donc le tableau mixte qui compte en fait voilà, les jeunes et le tournoi très amateur. Le tournoi national, le tournoi master qui est le niveau au-dessus et le tournoi pro qui est le niveau de l'enfer. Et on va commencer donc par un 300. Waouh, pour un national, ça vise quand même bien la bulle, hein, s'il vous plaît. Allez, pour les Skydarts. C'est l'histoire d'un mec qui tire tout autour de la bulle et qui ne marque pas énormément de points. Voilà. Et Low Town. Allez, 230 à suivre pour le player 1 de l'équipe des Skydarts. Oh là, il a complètement raté sa bulle. Et il conjure pas le sort, il reste à 193. Alors il me semble que tout le monde joue avec la règle du Frozen. Donc cette règle très particulière que je rappellerai une fois que elle sera active. Magnifique 3 flèches, hein, avec une bulle et un simple 11. Ce joueur 2 de l'équipe Multipass est pour le moment celui qui est le plus fort dans cette partie. Voilà, on termine par une bulle, 181. Malheureusement, c'est un point de trop pour terminer au prochain tour. Donc là, tout repose sur cet homme au béret. Et je salue les porteurs de béret, si jamais il y en a qui nous regardent. Et il touche la bulle. 119, malheureusement, vous voyez, 119 et plus 75 faisant 194. Eh bien, c'est un point au-dessus de 193. Et du coup, il n'y a aucun Frozen. Pourtant, les Frozen qui étaient possibles sur ces 300, vraiment, la bulle a dit non, la bulle a dit non. Bulle a dit non, bulle a dit non. Bon, on vous rappelle que c'est le niveau national, donc ça c'est, on va dire, les amateurs, hein, les joueurs de bar comme vous et moi, comme Mister MV, comme Ronan. Oui, oh là 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 là, ouais, je vous dis, hein, il a été incroyable ce joueur sur tout ce 301 et c'est lui qui clôture donc ce 301 en Frozen d'ailleurs en tous les autres adversaires. 1-0 pour les Multipass et on va passer donc au cricket. Donc évidemment le 501 ou le 301, en tout cas le 0-1. Donc vous avez compris le principe, il suffit juste de dégommer le score. Voilà, de 301 points jusqu'à 0 sans dépasser. Très important parce que si vous dépassez, vous recommencez le tour. Et alors c'est pas le camp national, mais normalement au niveau master ou pro, il faut terminer par un double, un triple ou une bulle. C'est qui disait multipass tout le temps comme ça? C'est voilà, c'est ça, cinquième élément. Les moules qui passent. Ce sera mon équipe l'année prochaine. Voilà. Avec Dorian, on va faire la moule qui passe. La doublette moule qui passe. Je la joue aussi. Énormément évidemment de dissidence derrière moi. Mais c'est normal, hein. C'est le niveau national. Oh, ce triple 20 qui est parfaitement touché. Et il essaye de fermer le 19 dans la foulée. Bon, ça touchera qu'un simple 19. Donc vous voyez actuellement les Skydarts qui possèdent la cible numéro 19 pardon, et les Multipass qui possèdent le 20. Ils ont commencé. Et voilà, et là on essaie de scorer un maximum, triple 19, simple 19, double 19. Donc il a scoré à peu près toutes les parties de la cible 19, portant le score à 152. Donc au cricket, il faut ouvrir tous les nombres de 20 à 15 plus la bulle. Une fois que vous possédez, que vous avez ouvert, c'est-à-dire en faisant un triple score, eh bien vous pouvez scorer, donc marquer des points sur ce nombre. Vous voyez par exemple ici le 19 est ouvert, et un rond plus une croix. Et donc s'il tire sur le 19, s'il tire sur le 19, il marque des points. Mais là la stratégie ça a été de fermer le 20. Donc les joueurs de Skydarts qui ont aussi tiré 3 flèches dans le 20 pour empêcher le 20 d'être scoré. Du coup pour les multipass ils doivent absolument ouvrir le 18. Et là le triple 18 est raté. Et du coup l'avantage est sévère pour les Skydarts,
puisque eux peuvent scorer et en plus ils sont en avance au nombre de points. Allez, triple 19 et 3 fois 19 points. On rajoute 19 points au compteur. Et il tente hein, quand même le triple 18, mais il est passé très très loin de ce dernier. Attention à pas défoncer le tapis là, c'est n'importe quoi. Hein. S'il vous plaît. Ça bouffe la ligne. Non, c'est à la piste des bois. Hein. Et 2,44 m. C'est 2,44 m modulo 3,5 g dans le sang. Hein. Aïe 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 aïe. Non, c'est à côté. L'alcoolémie est indexée sur le poids des joueurs. Oui, évidemment. Donc, évidemment, tous les joueurs qui n'ont pas la même barre d'alcoolémie, il faut. Voilà, c'est un peu leur barre de super à eux, quelque part. Et la tentative du 18, alors personne réussit à prendre le 18. Alors évidemment, les Skydarts sont tellement en avance. Non, 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 de leur avis eux-mêmes, c'est flèche peinte, flèche peinte, flèche peinte. C'est très important. D'ailleurs, un accessoire essentiel, outre les fléchettes, outre la pointe, outre les ailettes, outre la cible, c'est le Repose Shop qui est disponible dans toutes les compétitions de fléchettes. C'est indispensable. C'est l'accessoire, évidemment, l'accessoire indispensable. Il faut un bar ou s'accouder. Voilà, magnifique. Les Skydarts qui vraiment maîtrisent totalement ce cricket. Hein. C'est assez impressionnant. 218 points, 2 portes d'ouvertes. Ils en sont à 3 portes de posséder en tout. Enfin 3 portes, 3 nombres. J'ai tendance à dire porte. Ouais, triple 16. Bon, le triple 16 qui donne encore une fois un nombre supplémentaire aux Skydarts qui n'ont plus que le 15 et la bulle à fermer pour s'emparer de la partie. Ah, il n'y a rien à faire. Hein. Le 15 ne s'ouvre pas. Le béret ne réussit définitivement pas à ce joueur. Allez, c'est le moment. On ferme le 15 et on n'en parle plus. Simple 15. Ah, il passe à 2, toi, du double 15. Du coup, il n'a marqué que 15 fois 2 points. Ouais, simple 15. Et il faut 3 pour fermer un nombre. Allez, du coup, les multipasses qui rentrent en possession. Triple 15, attention au score. Rate le triple 15 de rien du tout. Allez, voilà, le 15, c'est une histoire qui est réglée. Il n'y a plus qu'à régler la bulle. Et la partie terminée. C'est double ou c'est simple? C'est simple bulle. Hein, et vraiment, pas passer loin de la double bulle. Ah, bon, il rate la bulle pour ce tour-là, mais c'est pas grave. Hein, il ne manque plus que 2 fléchettes minimum. Enfin, 2 fléchettes maximum, pardon, dans la bulle. Et c'est terminé. Les multipasses qui ne peuvent scorer que la bulle, du coup ça vise la bulle. Waouh, cette double bulle qui permet aux multipasses de posséder la bulle, mais la bulle est le seul parti de la cible qui possède simple et double. Pas de triple bulle, c'est pas possible. Donc voilà, là on score 25 ici et 50 au centre. La partie noire qui est la surface la moins importante de la cible. Allez, une fléchette dans la bulle et c'est un partout. Voilà. Il n'a pas marqué énormément de points. Par contre, dans le public, ça pourpresse. Voilà, donc c'est au tour des Skydarts. Donc, comme je le disais, une fléchette dans la bulle et c'est fini. Voilà, bulle et il permet une double bulle quand même. Juste pour le swag. Montrer que la précision est du côté des Skydarts et remettre un petit coup de pression pour la partie suivante. Un partout dans ces huitièmes de finale de la doublette nationale. La doublette nationale. La double anale, quelque part. Complètement la double anale. Hein. Compétition. Oui, oui, non, mais double anale, c'est les analbacs, tout le monde connaît. Voilà, c'est ça. Le double analbac, voilà, littérature, mathématiques. Vous connaissez. C'est live complet, hein, les fléchettes. Hein. Avec cette Darts Live. Et cette retransmission du feu de Dieu, hein, assurée par toute mon équipe ici, hein, et
Je vous ferai une photo de l'installation qu'on a ici. Je crois qu'on peut difficilement faire plus ghetto. Les veaux, c'est plus ghetto, c'est vrai. Tellement la piste des bois, les veaux. Allez, on est reparti pour le 301. Donc là, les règles du 301, vous les connaissez. Le but du jeu est de terminer, de marquer 301 points le plus rapidement possible. Évidemment, dans ce genre de règles, celui qui commence a systématiquement l'avantage. Et ce sont les multipasses qui commencent ce 301. Oh là, l'ailette qui a gêné la fléchette et la fléchette qui s'est directement éjectée dehors de la cible. Alors ça peut arriver, hein, ce genre de carreau. J'ai même vu durant la compétition des trucs incroyables. Une fléchette qui dégageait une autre fléchette et prenait sa place, comme un carreau à la pétanque. Hier, de la part de Kurt, c'était vraiment une troisième fléchette coincée entre les deux. Oui, c'est ça. Coincée entre les deux comme deux doigts, tu tiendrais une saucisse. Ça, le champion de l'individuel qui a réussi à coincer une fléchette entre deux autres, ne marquant pas les points. La fléchette s'est arrêtée. Voilà, elle a été freinée par les deux autres fléchettes sur la cible. Voilà, bulle. Et 244. Avec gros avantage quand même. P1. Il y en a qui disent que si tu râles la double anale, t'as le repêchage à l'oral. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Alors, il y a une règle évidemment qu'il faut expliquer au 0-1 qui est très très importante en double, c'est la règle du frozen. Le frozen, c'est la règle que vous avez pu voir lors du premier tour, qui consiste en fait à geler ses adversaires si jamais la somme du score de votre équipe est inférieure à un des deux scores. Vous voyez par exemple 180 plus 160, on est donc sur du 241. Eh bien 241 était inférieur à 242 qui était le score de l'équipe, score maximal de l'équipe adverse. À 81, voilà. La borne affiche triple 19, double 12 et donc affiche les combinaisons pour terminer ce tour. Allez, le triple 19 est marqué, ça c'est probablement une des flèches les plus difficiles. Et vous voyez le double 12 qui s'illumine si la fléchette touche le double 12. C'est 2-1 pour les multipasses. Et malheureusement, vous voyez, au lieu de double 12, il a touché triple 12. Pourtant, c'est tellement improbable de toucher double 12. Triple 12 quand on vise le double qu'il a busté. Et quand on bust, ça veut dire qu'on dépasse le score. Et à ce moment-là, il retourne à 81. Bulle, bulle. Et bulle. Et voilà, il vient à 30. Et là, ce hat-trick génial qui met une pression de tous les diables. Pour faire 160, il faut marquer double bulle et un triple 20. Première bulle est marquée. Rien n'est fini. La deuxième bulle est ratée à 99. Il ne peut pas terminer en une seule fléchette. Il y aura donc un tour supplémentaire. Attention, tout est sur les épaules de ce joueur des Sky Darts puisqu'il doit absolument dégeler son collègue en faisant le maximum de score et en descendant sous les 173 points. Et malheureusement, 179 est supérieur à 173. Et son collègue à 30 points est toujours frozen. 81 pour terminer. S'il se rate, il aura toujours un autre essai puisque le player 2 étant frozen, il ne peut pas terminer la partie. Allez, single 14, bulle. Le 14 qui visait, maintenant il ne faut plus que viser la bulle. Une bulle et les multipasses remportent cette manche. Et c'est fait. Voilà. Les multipasses qui remportent ce 301. 2-1 pour eux. Et une bonne dextérité quand même pour terminer. Alors, j'en vois certains qui disent qu'ils ne comprennent rien. C'est très difficile de ne pas comprendre les fléchettes. J'ai quand même appris les règles en 10 minutes. Voilà, il y a juste la règle du Frozen qui est un peu compliquée, je vous le concède. Qui demande peut-être un peu plus de pratique. Mais sinon, globalement... voilà, tu mets, c'est ça, tu mets la fléchette dans le centre et puis c'est bon. Allez, on passe au cricket pour cette 4e manche. Et c'est les Sky Darts qui ouvriront ce cricket. Avec le triple 20 qui permet de scorer 20. Et le 20 qui est raté juste après.
Huitième de finale, 17h30. Alors, faut savoir que tous les styles des joueurs sont très très différents. Il y a des joueurs qui jouent très très vite parce qu'ils, je sais pas, ils ont le geste, du coup ils veulent jouer vite. Et il y a des joueurs, Posture assez féministe. ouais. Et il y a des joueurs qui finalement tirent de façon très très lente, qui prennent énormément leur temps entre deux fléchettes, hein. Ça dépend du style des joueurs. Très bien, ça varie un peu le style qu'au lieu que tout le monde soit droit comme Michael Jackson prêt à faire sa figure. C'est une compétition de fléchettes, oui, et il y a la règle du cricket, bien aux fléchettes, hein. Le cricket est un mode de jeu, hein. Le grillon, si vous préférez. Et donc pour résumer actuellement, hein, les Skydarts qui possèdent le 20, mais malheureusement ils sont obligés de marquer des points sur le 20 quand tu possèdes un nombre, c'est-à-dire que tu as marqué 3 fois le nombre de points de ce nombre, eh bien tu peux marquer des points après dessus. Et le truc c'est que même si tu possèdes plus de cibles que tes adversaires, si ton score est inférieur à tes adversaires, eh bien tu ne peux pas remporter le cricket. C'est pour ça qu'il faut absolument et penser à marquer des points et penser à fermer toutes les portes, tous les nombres, pardon. 0-1 cricket, 0-1 cricket, 0-1, voilà, ça s'enchaîne comme ça. Les deux modes de jeu, hein, des fléchettes électroniques de cette Darts Live 2. Allez, on essaie de fermer le 20 du côté des multipasses. Voilà, le 20 est fermé. Ils possèdent le 19, ils ont donc l'avantage. Ouais, malheureusement, ils ratent le score sur le triple 19. Mais avec 109 points d'avance, c'est quand même une avance confortable. On essaie de viser le 18. Non, ils veulent fermer le 19 avant. Oh là 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 là. Je sais pas s'il vise le 17 ou le 19. Mais en tout cas, oh là 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 là, il a tellement mis 3 fléchettes dans le 3. C'est l'Epic Miss. C'est le full miss. Voilà, 18 ouvert. On essaie de scorer le 19 et de s'emparer du 17. Voilà. Après les deux autres fléchettes qui sont un peu brouillonnes d'un point de vue stratégie, mais bon. Compliqué hein, de toute façon. Allez. Les Skydarts qui essaient de s'emparer du 17. Avec une seule fléchette qui atteint la cible malheureusement, c'est dommage. Oui c'est ça, pour fermer un nombre il faut faire comme on veut le prendre en fait. Dès qu'un joueur marque 3 fois le nombre, il s'empare du nombre. Et si les adversaires marquent à leur tour 3 fois le même nombre, eh bien le nombre est fermé, plus personne ne peut scorer sur ce nombre là. Du coup c'est stratégique parce qu'il faut à la fois empêcher vos adversaires de scorer et à la fois scorer de votre côté tout en fermant les nombres les uns après les autres. Parce que là vous voyez les Skydarts qui possèdent eh bien, 4 nombres sur 6 et qui sont en avance au score ont quasiment rien à craindre. En plus ce triple 16 qui ouvre le 16. Dommage pour le pneu juste après, mais il entame le 15 juste après. Le triple 15 qui fait 3 touches en un seul coup en fait, hein. Et donc le 15 qui se fait ouvrir par les multipasses, mais ils n'ont pas pu scorer énormément. Donc là il risque d'y avoir fermeture du 15 par les Skydarts. Sur la deuxième fléchette. Oh, raté. Voilà. Le 15 qui est à présent fermé. Et il ne reste plus que la bulle à scorer. Sachant que la bulle est probablement la partie de la cible la plus particulière au cricket, puisqu'il n'y a pas de triple bulle. Vous avez donc juste le simple, donc l'extérieur de la bulle, et le centre de la bulle, la partie noire, qui compte pour double bulle. Une bulle étant 25 points, la double bulle comptant 50 points. Il faut donc faire double bulle et simple bulle pour fermer la bulle en 2 fléchettes, ou double bulle, double bulle. Voilà, double bulle par exemple. Et il rate la bulle, il aurait terminé la partie sur cette fléchette s'il n'avait pas raté la bulle. Le joueur de multipass, je rappelle, qui a balle de match au bout de la fléchette. Allez, la bulle qui appartient à présent aux Skydarts, mais là,
avec 243 points. Si la moindre fléchette touche la bulle, les multipasses l'emportent. Ah, raté. Oh là là, deuxième raté. Ouh, troisième raté. Malheureusement, là, les multipasses qui laissent une chance incroyable à leurs adversaires, les Skydarts, qui pourraient, avec un peu plus d'exé... Ouais, bon, voilà, on est complètement à côté de la bulle. Là, c'est pipi à côté de la cuvette des chiottes. C'est terrible, la bulle qui est absolument pas touchée. Il n'y a eu aucun score. Allez, une petite fléchette dans la bulle, on n'en parle pas. 3-1. Oh, elle est maudite, cette bulle. Maudite. Mais c'est pas sérieux, les mecs, s'il vous plaît. Mettez une fléchette dans la bulle, je vous en supplie. Terminez-moi ça. Allez, deuxième chance miraculeuse pour les Skydarts. Voilà, bulle. Ah, il marquera que 25 points sur ses lancers de flèches, qui est quasiment rien. De toute façon, c'est quasiment impossible de revenir au score, il y a tellement d'écart. Allez, voilà, la bulle qui est touchée. Et Multipass qui en termine avec ce 8e de finale. 3-1 pour les Multipass, qualifiés donc pour les quarts. Le GG pour tous les joueurs. Et nous allons passer très probablement à présent à un match de niveau Master. Petite pause de musique, réclame publicitaire, tout ça. Voilà, l'argent, parce qu'on brasse énormément d'argent évidemment dans les fléchettes. Vous le savez, c'est l'opulence la plus totale. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me.